Bon, salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. Voici le Spark hybride, petit projet qu'on s'est mis il y a à peu près 2 semaines et qui est enfin terminé, que je vais rouler pour la première fois. Alors la première vidéo, elle consistait juste à remplacer les pneus par mettre des pneus de skitter pour voir un petit peu le dynamisme qu'avait le châssis. De base, c'est quand même le Spark, hein, je le dis. Et le projet final, c'était d'y mettre des triangles de Chronos avec pas mal de petites pièces. D'ailleurs, il y a eu un peu plus de pièces que prévu. J'ai dû rallonger les amortisseurs en fait. J'ai pris des corps que j'avais à l'atelier, mais bon, on a plus ou moins la même taille que ceux des arrières, ainsi que le ressort arrière en fait, pour la dureté. Ensuite, au niveau des tourelles, ça aussi c'était pas prévu. J'ai mis des tourelles de Chronos parce que ça permet d'avoir un peu plus de débattement, tu vois, sur le train avant. Du coup, j'ai quasiment un débattement de Chronos. C'était vraiment nécessaire. Après, tu peux le faire sans, mais bon. Les cardans du Chronos, j'ai les fusées du Spark, donc c'est des petites fusées courtes. Et à l'arrière, pareil, tourelle du Chronos, pour pouvoir avoir un peu plus de débattement. Sinon, on était trop limité. Alors, tu vas pouvoir mettre les amortisseurs d'origine si tu te fais la modif, toi. Mais voilà, ça va manquer de débattement et ça va pas être foufou. Côté intérieur, ben, j'ai rien touché, mis à part qu'ici il faut caler les triangles supérieurs parce que du coup ceux du Spark sont plus larges. Donc j'ai mis une petite rondelle en téflon de chaque côté pour caler le triangle. Le châssis n'a pas été touché, c'est celui d'origine, celui où j'estime que ça doit être une bonne base pour ce genre d'engin. Et au niveau de la taille, on est à peu près sur une taille de Jumbo, Dementor, Outcast, ce que tu veux, avec une carrosserie de buggy. Je trouve que comment dire, la proportion du châssis est vraiment super, j'adore. C'est pour ça que j'ai décidé de conserver son aileron et tout. D'ailleurs, je lui ai rajouté un mini renfort ici qu'on a sur les Chronos. Hein. Bon, ça mange pas de pain. Bon, on passe au roulage. Bon. Hop, on est en 4S. C'est un engin qui va rester en 4S. Je vais pas rouler en 6S. Vous verrez, normalement il y a assez de punch. Il y a un pignon de 18 dessus à vide où je vous ai fait une petite vidéo. Ouh, bizarre ce qui m'a fait le cerveau là. Ouais, j'ai le cerveau qui est un peu fatigué. Donc celui de la voiture, pas le mien. Hop. Il va falloir qu'un de ces quatre, je lui prenne un cerveau à la voiture. Il me fait des petits trucs bizarres de temps en temps. Tac. J'espère qu'il me fera la session. Premier roulage. Et dessus, ouais, j'ai les pneus des boots. Ouh, j'ai pris les tours minutes. Tu vois, des fois, il trouve pas son centre. J'espère que ça va le faire. Déjà la gestion est top, on est à 6, j'y vais tranquille hein. Donc là les pneus que j'ai mis c'est des boots backflip. Manque un poil de dynamisme je dirais, un poil. Tu peux mettre les pneus du Chronos. Moi je trouve que ces pneus en fait ils vont bien à la voiture parce qu'ils re-rentrent dedans. Voilà ce que je voulais faire avec. Bon, et je vous le dis sincèrement, hein, faut que je trime. Hop, voilà. L'aileron là, il est bien, hein, le support aileron, tout ce que tu veux, il est bien. Mais le mieux c'est de pas en avoir. Parce que si tu te loupes, c'est lui qui ramasse. Comme les Truggy en fait, exactement comme les Monster Truggy. Cela dit, je le trouve très joli avec, donc on va essayer d'y faire attention. Mais c'est vrai que tu vois, sur un front flip ou voilà, sur une très mauvaise réception que tu tombes directement sur l'aileron, c'est la casse assurée. Avec un peu de bol, non, mais c'est la casse assurée. Tu auras beau mettre les renforts que tu veux, c'est pareil. Ah, je suis tranquille, hein, je te le dis. Voilà. Alors on fera pas des triple backflip, ça c'est sûr.
Parce que tu sens que le pneu manque quand même un peu de dynamisme et il faudrait coller du 6S en vrai. Mais là, ça n'a plus rien à voir avec un buggy. On a une machine là qui vole. Alors, c'était un front flip. Voilà. Directement mal replaqué. Mais ça c'est l'effet aileron, hein. C'est l'effet aileron. C'est sûr. C'est sûr. Bon, c'est le triangle qui a ramassé direct. Ça, quand tu as des petites réceptions à l'arrache comme ça, après c'est le futur qui fait chier. On sait pas trop ce qui a pris, si c'est la chape qui a pris, si on peut pas trop savoir. C'est pas grave. On y va. Après, si je le trouve pas assez dynamique, en vrai, je vais le rendre plus dynamique, hein. Moi, j'aime beaucoup les engins qui font de la rotation. Voilà, très bien. Et c'est ce qui m'amuse moins, en fait, hein. Super, hein, tu vois, pas une fois je me retrouve retourné ou... Ça change tout. Ça change tout, c'est vraiment plus amusant. On va l'envoyer sur la lune un peu. Alors ça braque bien, malgré que mon cerveau est un peu fatigué. Ça braque plutôt pas mal. Hop, j'ai pas frotté la carrosserie aussi, vous noterez. Avec les pneus. On va essayer de pas aller dans la boue. Parce que j'en ai ras le cul de la boue. Ouais, tranquille. Hop, freinage avant la boue, on est bien. Ouais, super, hein, tu vois. Un petit peu, tranquillement. Quand la bosse le permet. Super. Quand la bosse le permet, y a pas de problème. Je freine avant, voilà. Alors les front flips, on voit qu'il est pas formidable, hein, pour les front flips. Le moindre faux pas, du coup tu te retrouves en travers, c'est pas bon. Et ça c'est vraiment dû à l'aileron. Je vire l'aileron, les front flips ils rentrent comme crème. Si tu veux, quand il va pencher, tu as une portance minime sur l'aileron et ça te fait dévier un peu ton engin. Super. Super. Là, je commence à appuyer un petit peu. Vous voyez que le 4S, c'est large. Largement suffisant. Ça plane, monseigneur. Super. Ah, j'ai le pneu arrière qui a un petit déséquilibre. Je sais pas si j'ai pas de la boue dedans. Ou il se dessert peut-être. Non. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai un jeu là. Va falloir que je sache d'où ça vient, ça. Bah celui-là aussi, remarque. Ouais, bah tu vois. J'ai jamais trop prêté attention. Je regarderai quand même d'où vient ce jeu, parce que ça m'a perturbé là.
J'ai du jeu sur les deux, donc bon. Je regarderai. J'avoue que les jeux dans une RC, hein, c'est normal. Faut voir si tout va bien. Si tout va bien, c'est bon. Après, je suis à l'envers là. Ouais. Après, t'as des jeux anormaux. Il faut connaître un peu. Et là, si tu veux, quand j'ai vu ma roue, senti une sorte de déséquilibre, je pense que c'est le jeu. Je regarderai si je peux le limiter. Je regarderai ce que c'est, tiens. On se le fera en live d'ailleurs. Hop là. Merci hein, d'avoir été présent pour les lives avec le Spark. Comme je vous l'ai dit, les projets sont minimes. On n'a pas des super projets de fou, mais ils sont quand même sympas. C'est des projets que tu peux reproduire, surtout sur ce modèle là, puisque mis à part les pneus qui sont de chez Arma, il n'y a pas de bricole à faire soi-même. C'est vraiment de la pièce que tu achètes de chez Coralie. Et les pneus, bon, tu les as chez Arma, mais ils sont partout. C'est les pneus connus, les backflips, c'est les nouvelles générations de crampons, ils sont très bien. Si tu les as bien collés, si tu en prends soin, c'est un pneu qui durera normalement longtemps. Donc voilà, c'est pas des achats perdus du tout, tu vois. Surtout qu'après le Spark, tu vas pouvoir le remettre comme il était d'origine sans problème. Moi j'ai conservé mes pièces, je les ai mises de côté pour un jour peut-être remettre mon Spark d'origine. Et voilà. Au moins j'aurais usé les triangles du Chronos. Enfin, cela dit, j'ai quand même les triangles du Kagama à l'avant. Parce que c'est la nouvelle génération par rapport au Chronos et ils sont plus résistants. Et à l'arrière j'ai ceux du Chronos. Je fais du saut simple. Hein. C'est pas le pack de la bousculade. Quoique. Et voilà, en plein sur l'aileron. Comme prévu. Comme j'avais dit, j'ai dit, ah, il va tomber dessus. Alors il y a moyen, j'ai prévu qu'en premier, ce qui lâcherait, ça serait la plaque ici. Cela dit, ça me fera peut-être un effet fusible, donc bon, je laisse comme ça. Le support aileron, il est très solide, il n'y a pas de problème. Mais il suffit d'un mauvais angle et patatrac. Bon, enfin pour l'instant j'ai rien, un peu de chance. Il y a aussi les tourelles, c'est les tourelles du Chronos V1. Hein. Donc on n'est pas du tout en 70-75. Il y aura sûrement des déformations, un de ces quatre. Pas de problème, je redresserai. Pour l'instant, j'ai pas pour objectif d'acheter du 70-75 pour celui-là. Peut-être un jour. Peut-être. Donc l'aileron, c'est un peu ton ennemi sur cet engin. Comme sur les Truggy. Non, la boue, dégage. J'essaie de faire un petit saut de côté. Non. Ça se pilote très bien en tout cas. Très agréable. Donc là, avec sa configuration, tu vois, il va falloir que je durcisse un tout petit peu le diff arrière maintenant. Alors que cet engin de base, il a le diff un peu trop dur à l'arrière, tu vois. Je l'avais déjà et j'ai le sauve-cerveau un peu trop desserré. Normal, hein, tout ça. On élargit les triangles, on recrée de la contrainte. Tu vois, je le vois quand je tourne. Ciao. Ouh. C'était beau.
T'as la rage, hein? Et voilà, et là moi je m'ennuie moins qu'en buggy. Vraiment. Parce que j'ai la possibilité de faire... Ah tu vois, il a mal pris la bosse. Par contre, t'as vu, je suis frileux hein, sur les front flip. Hein. Je suis frileux. Il est pas du tout sûr en front flip. Déjà, le fait que le gros pignon de... ça manque de force. Dit-il en faisant un front flip. Oh! Cut, cut, cut. Je dois avoir le ventilo bloqué. Il m'a fait un cut, cut, cut en l'air, dis donc. Ah non, je l'entends. Ah, il m'a fait un cut thermique ce con-là. Qui passe au... Hop. Cut thermique, je sais pas si vous le voyez. Eh ben Coco, comment ça se fait ça? Qu'est-ce que tu me fais? Il est pas habitué. D'ailleurs j'ai les ventilos qui vont arriver. Pour lui le 28 000 tours avec le refroidissement moteur. Histoire de prolonger sa durée de vie. Je suis étonné du cut thermique. Je suis étonné. Bon, il fait bon, mais je sais pas, je suis étonné. Bizarre. Bizarre, bizarre. Bon, on va repartir. Mais oui, t'aimes ça. Refroidi déjà, hein? Voilà. On va faire du roulage refroidissement de vario, puis on va se ramuser après. Hop là. Oui, d'ailleurs, je sais même pas comment il est tombé, mais écoute, hein, on verra en ralenti en vidéo. J'espère que j'ai un pété. Ça a l'air d'aller. Je pense que cette base est bonne, hein, vraiment. Hein, pour, j'aurais pas fait cette modification si la voiture avait vraiment un problème quelque part relou. Là, le Spark, pour moi, c'est que mon avis, mais il a la capacité large, sans niquer ton châssis, sans niquer tes renforts châssis, sans niquer ta direction, d'accueillir des triangles comme ça. Et tu vois, on voit bien vraiment la différence de contrainte qu'on a entre un triangle court et un triangle long. Passer de l'autre côté, je suis pas à l'aise ici. Je suis pas à l'aise. Hop. Et voilà, il va encore être lavé celui-là. Parce qu'il est sale comme un cochon. Je fais de la merde. Nettoyage. Allez, refroidis là. Que je puisse refaire des backflips, des petits trucs sympas. Oh, c'est beau.
Je savais que t'allais arriver par là. Mon pauvre petit, je suis désolé, hein. Je pensais pas tomber autant sur le... Ils sont chauds ce compte Vario, hein. Bon, tu vas regarder ça à la maison parce que ils sentent quand même le chaud. Ouais. Je voudrais pas me cramer un Vario qui a un problème. Bizarre qu'ils sentent le chaud comme ça, même le cut thermique il est pas logique, mais bon. Ça peut arriver, on va se dire. Bon ben voilà. Écoute, je m'attendais... On est où là? On est là. Je m'attendais à un poil plus de dynamisme. Un poil. De quoi me faire mes doubles et tout ça plus facilement. En front flip, il y a quand même une difficulté, c'est qu'il va se déséquilibrer. Et ça, ma main a coupé que c'est l'aileron. Bon, j'ai l'électronique qui fait des siennes. Je sais pas vraiment pourquoi, mais bon. Je regarderai. De toute façon, il y a un ventilo qui arrive, donc c'est bon. On a même la batterie, tu vois. Ah, guette la batterie, mon dieu. Guette. Oula. Oula, la coquine. Ouh, la coquine. Bien chauffé la batterie, je te le dis. Ah oui, il y a un pet à la batterie là. Il y a un blême à la batterie. Elle continue de gonfler. Ouh, fait des bruits. Me lâche pas maintenant, toi. Oui. Bon, on regardera ça. C'est peut-être uniquement couvert. Hein. Ouvert, pardon. Elle a gonflé, tu vois. Ouais. Bon, ben voilà. Hein. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve en live le mardi, jeudi déjà. Le dimanche, moins sûr, mais bon, de temps en temps j'en ferai quand je pourrai. Bisous à tous, vive le modélisme. Ciao.